Bienvenue dans Les Voix de l'Alternance by Iscode, le podcast qui explore autrement l'accompagnement et le recrutement en alternance. Les Voix de l'Alternance, c'est le podcast qui donne du rythme à l'apprentissage. Bienvenue dans Les Voix de l'Alternance, le podcast de l'Iscode qui explore autrement les métiers d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du marketing et de la communication, un secteur en perpétuelle évolution, souvent critiqué, parfois sous-estimé, mais surtout plein d'opportunités quand on sait où regarder. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec moi Stéphanie Poggi, responsable de filière marketing, communication et intelligence artificielle à l'Iscode. Elle accompagne chaque jour des apprenants dans leur orientation, leur formation et leur insertion dans des métiers porteurs. Ensemble, on va passer en revue 5 fonctions clés qui dessinent le marketing de demain et qui recrutent déjà beaucoup aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Paul, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un métier qui me passionne depuis plusieurs années maintenant. C'est ça, également ravi de te recevoir. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Allez, on y va. Stéphanie, on entend parfois beaucoup que le marketing justement est un secteur qui est bouché, voire même saturé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tout ceci est en fait une idée reçue et comment le marché a évolué ces dernières années ? Oui, c'est vrai qu'on entend souvent que ce secteur est bouché, saturé, mais en fait, c'est une idée un peu fausse. C'est surtout un secteur qui évolue et qui bouge énormément. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises ont toujours besoin de faire parler d'elles. Elles ont toujours besoin de créer un lien avec les clients, avec les consommateurs, et elles ont besoin de vendre. Et le marketing, c'est ça. C'est une fonction qui va permettre à n'importe quelle marque de se faire connaître, de se faire aimer et d'inciter à l'achat. Donc, c'est un terrain de jeu, en fait, qui est énorme. Et si tu es créatif, si tu es curieux, si tu aimes bouger avec les nouvelles tendances, avec les nouvelles technologies, tu vas forcément trouver un métier qui te correspond dans ce secteur-là. Oui, tout à fait. Et je comprends bien si tu observes donc une transformation forte des besoins des entreprises en termes de marketing. Et à quoi est-ce que ça peut tenir tout ça ? Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques digitales, des nouveaux outils ? Est-ce qu'il y a des nouvelles attentes de clients ? Oui, tu fais bien de le soulever. Les entreprises ont des besoins également qui évoluent énormément. Une des raisons principales, c'est les outils et la technologie. Ça explose complètement. Aujourd'hui, on peut faire soi-même une vidéo sur TikTok et on va demander au marketeur de savoir la faire soi-même en 2 minutes sur son smartphone. Il faut aussi automatiser des emails. Il faut aussi explorer et analyser de la data. Et on a l'intelligence artificielle qui arrive, qui est également une nouvelle technologie. Donc les entreprises, elles ont besoin de personnes qui arrivent à intégrer et à utiliser tous ces nouveaux outils et ces nouvelles technologies et être constamment en fait à la recherche de se former sur tous ces aspects-là. Il y a un deuxième élément également qui fait que les besoins d'entreprise évoluent constamment, c'est nous, les clients, les consommateurs de marque, que nous sommes aussi tous les jours. Aujourd'hui, on attend d'une marque qu'elle ait un discours authentique, qu'elle soit vraie et qu'elle personnalise ses messages par rapport à nos besoins vraiment personnels. On n'attend plus des marques d'avoir un discours très marketé, très publicitaire. Et donc aujourd'hui, il faut savoir bien capter un peu les tendances qui se passent chez les consommateurs pour vraiment les toucher en plein cœur et voire même créer de l'émotion. Oui, c'est ce que tu disais, il y a une palette de métiers différentes en fait, qui s'ouvrent dans le marketing. Et justement, on va pouvoir en voir 5 métiers vraiment d'avenir dont on doit parler, qu'il faut connaître pour le futur. On commence avec un métier que beaucoup connaissent de nom, mais parfois comprennent plutôt mal, le social media manager. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce qu'on attend vraiment de ce poste d'un social media manager aujourd'hui ? Alors, le social media manager, donc il y a le mot média social. Donc, en fait, c'est la personne qui va créer du contenu sur les réseaux sociaux d'une entreprise. Et aujourd'hui, tu le vois toi-même quand tu navigues sur le web, toutes les entreprises doivent être présentes sur les réseaux sociaux. C'est maintenant là-dedans que ça se passe. Pour se faire connaître, pour se faire aimer et pour créer une véritable expérience avec une marque. Donc, le social media manager, c'est la personne qui va définir qu'est-ce que je vais publier sur Insta, sur TikTok, avec quelle rédaction, avec quelle image, avec quel visuel et surtout à quel moment je vais publier ça.
Donc, il ne va pas faire que des campagnes publicitaires digitales. Bien au contraire. Lui, son objectif, c'est surtout de créer une véritable expérience avec la marque. Par exemple, tu vois, tu es une marque de vêtements et tu lances une nouvelle collection éthique. Et donc, en fait, le social media manager, lui, qu'est-ce qu'il va imaginer? C'est tout l'univers du contenu qu'il va créer sur les réseaux sociaux. Il va peut-être filmer les coulisses de la production de cette nouvelle ligne de vêtements. Il va peut-être imaginer une interview avec la créatrice, un live avec une influenceuse, et puis organiser un jeu concours pour gagner un bon d'achat et, sur cette ligne de vêtements. Donc, il va imaginer tout ça. Il va faire en sorte vraiment de créer cette expérience que tu vas avoir avec la marque et tu vas te dire ah là vraiment c'est ces vêtements je les veux parce qu'en fait ça me correspond. Oui, tout à fait. Il fait le lien entre la marque et l'utilisateur au final, pas forcément uniquement par rapport au produit, mais avec un global, que ce soit l'image, tout ça. Ok, très bien. Alors ça c'est le côté un peu cool on va dire du métier, mais c'est également la personne qui va gérer les crises. Oui. Et tu sais, un bad buzz sur Internet avec les réseaux sociaux, mais c'est vite arrivé et ça explose très, très rapidement. Donc, c'est aussi la personne qui va devoir être méga réactif, et qui va devoir justement vite répondre aux mauvais commentaires pour, on va dire, stopper un peu le bad buzz. Et puis, à la suite du bad buzz, faire en sorte de trouver une stratégie pour faire oublier justement cette petite crise que la marque a vécue. Donc, tu vois, dans une journée, un social media manager, en fait, il peut créer un post sur Insta, faire une interview avec une influenceuse et puis le soir, gérer une crise. Oui, c'est le grand écart, métier grand écart. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un bon community manager au final et un vrai social manager stratégique? En fait, ce sont deux métiers un peu différents dans une entreprise. Généralement, quand tu démarres dans ce domaine, tu vas peut-être démarrer par être un community manager. C'est-à-dire que là, ton objectif, c'est vraiment de communiquer au quotidien avec ton audience. Et tu vas être très opérationnel. Tu vas créer les petits posts vidéo, tu vas créer rapidement les images, les jeux concours, et tu vas être au quotidien avec la communauté. Le social media manager, lui, il va définir toute la stratégie sur les réseaux sociaux, la tonalité dans laquelle il va parler et surtout, il va définir qu'est-ce qu'on fait en cas de crise. Donc, c'est un métier moins opérationnel que le community manager et plus stratégique. Par contre, ils travaillent ensemble. Bien sûr. Et donc, tu m'as dit c'est un profil qui doit être assez créatif, réactif et multicasquette, qui doit élargir vraiment son champ de compétences. Est-ce que tu as un profil type, justement, pour ce métier ou ça suffit Non, en fait, il faut être curieux. Être constamment en veille sur les nouvelles tendances, dégoter un peu, on va dire, les trends du moment. Donc, évidemment, il faut aimer être sur les réseaux sociaux. Et même si tu as un réseau social sur lequel, en tant que toi, personnellement, en tant que consommateur, tu navigues pas vraiment, voilà, il faut te forcer. Il faut aller regarder un peu ce qui se fait et ce qui marche. Clairement. Très bien, merci pour toutes ces réponses. On va passer au deuxième métier qui, lui, me touche un peu plus personnellement parce que ça fait partie de ma formation initiale, c'est le métier de motion designer. Ouh là là, tu me mets la pression là. Attention, je suis là pour surveiller tout ce qui se dit. Je suis devant un pro. Pas du tout. Tu dis souvent d'ailleurs que c'est un peu le graphiste nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce métier est devenu indispensable dans tout ce qui est digital? En fait, est-ce que tu sais que 80% du contenu sur le web, c'est de la vidéo? Tu m'apprends le chiffre exact, mais oui, on voit que c'est essentiel. Mais regarde, tu vas sur Internet, en fait, tu vois beaucoup de vidéos. Et même quand tu vas sur les réseaux sociaux actuellement, c'est vraiment les vidéos qui fonctionnent. Derrière une vidéo, un tuto qui te happe en 3 secondes sur TikTok, généralement, tu as un motion designer qui est derrière. Lui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va animer des images. Il va faire en sorte de créer des vidéos qui soient impactantes, qui soient dynamiques et surtout qui soient vraiment captivantes. Donc ça, c'est vraiment le but du motion designer. Quand tu cherches un produit, je sais pas, une marque de cosmétiques par exemple, et que tu tombes sur une vidéo où cette vidéo va t'expliquer comment est composée la crème, comment elle s'applique sur le visage, comment ta peau réagit, vite, tu es convaincu et tu te dis c'est cette crème-là qu'il me faut. Parce que la vidéo, elle a réussi à transformer une information en image dynamique et peut-être même à créer de l'émotion.
Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vraiment Tant mieux. sublimer le travail du graphiste Exactement. dans Voilà. le format vidéo. Mm. Quelles sont souvent ces compétences clés pour performer dans ce métier? Est-ce que c'est artistique, technique, narratif, un peu de tout au final Alors, dans l'idée? oui, il faut quand même avoir un certain sens de l'esthétisme et du graphisme, hein. On va dire que ça, c'est la compétence phare à avoir. C'est technique aussi parce que il faut maîtriser plusieurs outils. Je valide. Voilà, tu valides donc aussi bien des outils qui vont venir transformer des images, créer des illustrations vectorielles, et puis maintenant tous les outils qui permettent justement de faire animer toutes ces images-là, donc aussi bien des images filmées que des images créées de manière vectorisée. Mm. Donc oui, il faut être quand même à la pointe de tous ces outils-là. Oui, c'est ça. Il y a un aspect très technique au final. Et il ne faut pas oublier, par contre, l'aspect créatif qui reste très important et qui doit. En fait, on doit voir que l'aspect créatif dans ce métier et pas l'aspect technique derrière. Tout ça, c'est le Oui, travail de l'ombre, on va dire. voilà, c'est le travail de l'ombre. Et quelque part, je dirais, c'est aussi quelqu'un qui doit savoir un peu raconter des histoires aussi, Clairement. puisque justement, et c'est lui qui va imaginer la vidéo, l'histoire qui va permettre de faire comprendre une information, et puis aussi de créer de l'émotion. C'est très important de créer de l'émotion chez les clients et les consommateurs. Tout à fait. On en Mm. parle de plus en plus et c'est vraiment un truc Mm. qu'il faut connaître. Troisième métier, on passe au troisième métier. Allez, on y va. L'UX designer, donc Ah le oui. fait de concevoir l'expérience utilisateur. On parle souvent justement de design d'interface, mais l'UX designer, ça va bien au-delà de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de l'UX designer et pourquoi il devient incontournable aujourd'hui dans une Mm. stratégie Mm, marketing? mm. Alors, c'est un métier qui est assez discret. Par contre, son utilité est vraiment puissante. En fait, l'UX designer, en fait, c'est la personne qui est derrière ton écran d'ordinateur ou derrière ton écran de smartphone. Puisqu'en fait, c'est lui qui va faire en sorte que quand tu es sur un site internet, en fait, tu ne galères pas. Tout est intuitif, tout est clair. Le bouton Hmm. achat, tu le trouves facilement. Quand tu veux contacter une entreprise sur un site e-commerce, tu vois exactement où c'est que tu dois aller. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin de ta patience, en fait. Hein, donc, l'idée vraiment de l'UX designer, c'est de faire en sorte que toute ton expérience sur un site internet, sur une application mobile, elle soit fluide, elle soit agréable, et que tu ne galères pas, en fait, à faire les manipulations que tu souhaites faire Hmm. et à trouver l'information. C'est- Regarde, par exemple, là, on va bientôt partir en pause déjeuner. Si tu as oublié ta gamelle et que tu as besoin de vite pouvoir commander ton repas du déjeuner, tu vas aller sur une application de livraison. Si tu galères pour trouver la salade que tu souhaites, te faire livrer, payer, ben en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches Oui, l'affaire et t'abandonnes, tu vas tout à ailleurs. fait. Et tu ne reviens pas. Oui, clairement. Voilà. Alors que si tu es sur une application de livraison où en 3 clics, tu as commandé ta salade ou ton burger, ben en fait, tu es content, tu es satisfait et le lendemain, tu y retournes. Oui, c'est ça, il vient se mettre à la place vraiment de l'utilisateur et de faire en sorte qu'il soit cocooné, bien accompagné. Ouais, C'est un peu l'équivalent de la signalétique en réel, mais dans le digital. Ok. ouais, Euh, exactement. Et tu vois l'impact important que ça a sur un chiffre d'affaires. Puisque si tu as une mauvaise expérience sur une application ou un site internet, tu ne reviens plus. Clairement, je Donc, pense que ça arrive à tout le monde qui écoute ou quoi, d'avoir mm, abandonné parce que l'UX, sans s'en rendre compte, forcément qu'on savait que c'était l'UX, mais que l'UX n'était pas bonne et donc on lâche l'affaire. exactement. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour aimer ce métier? Est-ce qu'il faut aimer observer, tester, simplifier Bah, en fait, tu as dit les mots-clés. C'est en effet des personnes qui vont beaucoup observer comment avoir un peu de psychologie et comment les utilisateurs, les internautes, les socionautes naviguent sur un site web ou une application. Donc, il y a énormément d'observations, d'enquêtes à faire, du test également pour voir quelle est la solution qui fonctionne le mieux. Donc, c'est un métier, on va dire, avec une dose de psychologie, une dose également de patience. Et puis aussi, il faut avoir un certain sens de l'empathie parce qu'il faut réussir à se mettre à la place de quelqu'un. Et de quelqu'un avec plusieurs profils de quelqu'un, tout le monde a une psychologie différente, avec des manières de faire différentes. Il faut essayer de rassembler pour. Exactement. D'accord, Mm. très bien. On quitte un petit peu la création Mhm. pour aller vers plus le côté stratégie avec le métier, par exemple, de traffic manager. En quelques mots, c'est le pro du SEO et des campagnes digitales. Mais au-delà de tous ces acronymes, quel est son rôle exact? Écoute, son rôle exact, tu l'as dans le nom du métier, traffic manager. En fait, ça va être un peu la personne qui va générer du trafic sur ton site internet.
c'est le boss de la visibilité sur le web, très clairement. Tu sais, tu peux avoir le plus beau site du monde avec des vidéos faites par des motion designers, des très belles images, un texte vraiment très bien rédigé. Si personne ne sait comment le trouver et ne le voit, en fait, ton site, il ne sert clairement à rien du tout. C'est comme une boutique que tu installes en haut d'une colline sans avoir de route pour y accéder. S'il n'y a pas de clients, et ça ne sert pas à grand-chose. Exactement. Donc, le traffic manager, c'est lui qui va rendre ton site visible. Et notamment sur Google. Parce qu'en fait, Google, ça reste quand même le moteur de recherche le plus important encore actuellement sur le marché. Et quand tu recherches quelque chose, tu vas sur Google et tu vas dire, par exemple, je cherche des cours de guitare. Tu vas faire cours de guitare. Qu'est-ce que tu vas voir apparaître ? Tu vas voir apparaître une liste de liens sur cette première page de Google. Qu'est-ce que tu fais ? Toi, par exemple, tu ferais quoi, Paul ? Je regarderais les 3-4 premiers liens et je cliquerais sur celui qui me correspond le plus, celui qui m'attire le plus. À la Comme limite. 68% des clics. Les 68% des clics sont sur les 3-4 premiers liens de la première page de Google. Et ça, c'est un peu l'obsession déjà du traffic manager. C'est faire en sorte que le site Internet soit toujours sur la première page de Google, mais en haut de la page de Google pour être vraiment dans ces premiers liens. Donc, c'est une des techniques qu'il utilise. Évidemment, après, il utilise aussi des techniques de campagne digitale, d'emailing, etc. Mais c'est quelqu'un qui va toujours regarder les stats, mesurer le nombre de clics et le nombre de personnes qui viennent visiter un site Internet. Oui, c'est un métier très orienté performance au final, avec tout ça. Et donc, quels profils peuvent s'y épanouir dans ce métier ? Donc là, c'est un métier où il faut aimer les chiffres, il faut aimer les stats, il faut être constamment dans ces tableaux de bord pour pouvoir justement comprendre qu'est-ce qui se passe le lundi, le mercredi, le vendredi, le week-end, à quelle heure ça marche le mieux, pour tout le temps mesurer, analyser et ajuster les techniques. D'accord, il faut anticiper derrière. D'accord, très bien. Enfin, un petit mot sur un métier qui monte très fort depuis quelque temps, le growth marketer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on attend de lui ou d'elle dans une entreprise ? Oui, en effet, c'est un métier un peu nouveau. C'est un peu le hacker de la performance et de la croissance pour une entreprise. En fait, c'est la personne, c'est peut-être parmi les métiers du marketing, c'est celui qui est le plus orienté business. C'est la personne qui va faire en sorte de faire croître et de faire grandir une entreprise très rapidement avec un minimum de budget. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut dégoter la petite astuce qui va faire que très rapidement, on va attirer des personnes sur le site Internet, on va déclencher de l'achat et on va dépenser le moins possible. Donc, il va tester une vidéo TikTok, il va tester un emailing, il va tester un tunnel de conversion, il va mesurer, il va prendre celui qui fonctionne le mieux et après, il va tout mettre là-dessus pour générer vraiment le plus de business possible. C'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe auprès des startups. Parce que les startups, on sait, elles sont tout le temps limitées sur leur budget. Elles adorent avoir des growth marketers, justement, qui arrivent à optimiser tout ça. Mais même les grandes marques s'y mettent parce qu'on parle de business. Et qu'on soit une startup ou une grande marque, on a toujours besoin de business. Croître le business. Oui, c'est un mix en fait entre test, analyse et j'imagine une part d'intuition également. Quelles sont les qualités à avoir pour performer vraiment dans cette fonction de grosse marketeur ? Il faut être très réactif, il faut être aussi agile, il ne faut pas avoir peur de tester, de refaire, de défaire et de refaire, en fait, pour vraiment tout le temps ajuster et maximiser les campagnes. Ok, très bien. Et bien sûr, on ne peut pas parler des métiers du marketing sans évoquer l'arrivée en force de l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, personnellement, tu vois l'IA comme une menace ou plutôt une opportunité pour tous ces métiers ? C'est souvent le débat qu'on peut entendre. Alors, tu me connais un peu, Paul. Moi, je suis tout le temps du camp des optimistes. Donc, non, pour moi, l'IA, c'est clairement une opportunité. C'est comme si, on te donnait un super assistant pour faire ton métier. Donc, c'est une technologie qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite, de gagner un temps mais phénoménal, de trouver des nouvelles idées, de pouvoir tester plusieurs messages à la fois. Et puis, surtout, on parlait de data, de pouvoir analyser beaucoup plus rapidement que toi les données. Donc, c'est, on va dire, le super assistant maintenant que le marketeur doit avoir pour aller encore plus loin.
Après, attention, hein, l'IA ne va pas remplacer un bon marketeur ou un bon communicant. Donc, en fait, il faut savoir l'utiliser. Et savoir l'utiliser avec intelligence, mais ta part d'expérience, ton intuition et ton expertise resteront toujours essentielles Hmm. dans le domaine. Et c'est même ça qui va créer la différence plus tard sur le marché. Oui, je sais que tu parles souvent que l'IA, c'est un peu une boîte à outils de tout ça. Donc, un profil formé et curieux a encore toutes ses chances, bien sûr, sur le marché. Mais je dirais même que c'est essentiel. Si aujourd'hui tu ne t'intéresses pas à l'IA, si tu ne te formes pas à l'IA, tu vas prendre du retard. Par contre, si tu t'intéresses à l'IA et comment elle évolue dans ton métier, c'est là où tu vas avoir une vraie longueur d'avance. Tout à fait. Bon, quand on découvre tous les métiers dont on a parlé, ça peut donner envie. Moi, personnellement, en tout cas, il y a beaucoup de métiers que j'ai plus ou moins découverts dans notre discussion et justement qui m'ont vraiment donné envie d'en savoir plus et de m'orienter peut-être un petit peu plus là-dedans, dans mon métier. Mais ça peut aussi faire un petit peu paniquer. Comment on pourrait accompagner un jeune, par exemple, qui ne sait pas encore précisément vers quoi s'orienter? C'est vrai que ça peut paraître un peu flou dans le secteur. Comment on pourrait l'accompagner? Bon, déjà, on respire. C'est pas à 18 ans où tu vas te dire ah, c'est super, je vais être traffic manager. Non, surtout pas. Là, l'idée, le marketing, la communication, comme je t'ai dit, c'est vraiment un secteur très large. Il faut commencer avec un socle solide et une formation généraliste. C'est à travers la formation, c'est à travers les stages que le jeune va faire, l'alternance aussi qu'il va avoir, hein, j'espère, pendant sa formation, qu'il va trouver vraiment ce qui l'intéresse le plus. Est-ce qu'il est plus orienté sur les chiffres, les stats? Est-ce qu'il est plus créa? Ou est-ce qu'il préfère rédiger? En fait, c'est vraiment en découvrant Hmm. petit à petit tous ces métiers-là et surtout en faisant, en explorant à travers les stages et les alternances que tu vas découvrir vraiment quel est le métier qui t'intéresse le plus et ce Oui, qui qui te fait correspond, vraiment vibrer. c'est ça, il y a une forme de polyvalence dès le début et en fait on centralise à travers les spécialités, on se spécialise plus tard en découvrant et en... Voilà, donc no stress, on commence par quelque chose de très généraliste, on apprend à faire un peu de design, on apprend à faire un peu de contenu, on apprend quand même à manipuler les chiffres et les stats, hein, ça reste quand même Une base. essentiel. Et puis petit à petit, en évoluant, c'est là où on va voir qu'est-ce qui nous intéresse le plus. Et puis, comme je te disais, c'est un secteur qui évolue énormément. Le métier que tu fais aujourd'hui ne sera pas celui que tu feras dans 5 ans et encore moins celui que tu feras dans 10 ans. Donc, si tu as un socle qui est solide et suffisamment généraliste, bah, tu peux facilement te réorienter Hmm. dans diverses branches de ce secteur-là sans repartir de zéro. Ouais, C'est ça tout à qui est fait. génial. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Stéphanie pour ton éclairage sur ces métiers en plein boom. Ce qu'on retient au final aujourd'hui, si tu me corriges si je me trompe, c'est qu'un peu le marketing et la communication n'ont jamais été aussi riches en opportunités au final. Il suffit juste d'avoir les bons repères, les bonnes compétences et une vraie envie d'apprendre. Ouais. Exactement. Et puis d'être constamment en mouvement. Si tu restes en mouvement, tu trouveras toujours ta place dans ce secteur-là. Bah, parfait. Et ben que tu sois créative, stratège, technicienne ou un peu tout ça à la fois, il y a une place pour toi dans ce secteur. Et avec un bon accompagnement en alternance comme celui proposé à l'ISCOD, tu peux construire un projet solide à ton rythme et à ton image. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi à Les Voix de l'Alternance et retrouve-nous très bientôt pour de nouveaux témoignages.